Alors, le changement climatique, ici, va jouer sur plusieurs paramètres. Alors déjà, on a un premier phénomène qui est un peu caractéristique de l'archipel. C'est que comme les températures montent, on a de moins en moins de neige, on a de moins en moins de glace et on a de moins en moins d'un phénomène qui était particulier sur l'archipel, on a de moins en moins en fait, de pieds de glace. Le pied de glace, en fait, c'était en hiver, il faisait tellement froid que la plage gelait et la mer, quand les vagues, quand elles arrivaient, quand elles touchaient la terre, elles gelaient aussi, tellement il faisait froid. Et en fait, il y a une sorte de mur qui se créait au fur et à mesure de l'hiver le long des côtes. Et ça, en fait, c'était vraiment bien parce que ça protégeait les côtes contre les vagues. Donc les vagues, elles tapaient dans la glace, pas dans le sable. Ça formait une protection qui aujourd'hui n'existe plus. Ça, c'est un premier facteur qui aggrave à la fois l'érosion, mais aussi la submersion. Le deuxième facteur, c'est les tempêtes et les vents, parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de vent, il est de plus en plus fort, et on a surtout de plus en plus de tempêtes. Alors, en particulier, ce qu'on appelle les queues de cyclones, c'est-à-dire que les cyclones en fait, qui touchent les Antilles, qui se forment dans les Antilles, donc dans les mers chaudes, ensuite ils remontent dans les États-Unis, alors soit le long de la côte, soit ils rentrent dans les terres. Donc ils touchent en fait toute la Floride, ils remontent, parfois ils vont jusqu'à New York, etc. Et en fait, ils n'arrêtent pas là, ils continuent jusqu'au Canada. La force de l'ouragan diminuait et on arrivait sur une tempête un peu forte, mais qui était déjà plus un ouragan quand on arrivait au Canada. Et ça, avec le changement climatique, en fait, comme l'eau, elle se réchauffe, et ben, ça continue à alimenter l'ouragan, parce que l'ouragan, il est fait du changement de température entre la température de l'air et la température de l'eau. Et comme les deux se réchauffent, c'est des conditions propices en fait, à la formation d'un ouragan. Donc il remonte plus haut et il commence à arriver en fait, jusque Saint-Pierre-et-Miquelon. Et c'est ça en fait qui pose problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des tempêtes très fortes qui touchent l'archipel alors qu'ils n'étaient pas touchés avant, ou en tout cas moins. C'est le deuxième facteur. Et le dernier facteur, avec le changement climatique pour les risques littoraux, c'est l'élévation du niveau de la mer. Et donc ça, c'est quelque chose qui touche le monde entier. La vraie question pour le village de Miquelon, c'est qu'en situation de tempête, 10 cm de plus, ça joue. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur une vague qui va être relativement faible, ça va avoir des conséquences vraiment plus fortes. On va avoir des vagues beaucoup plus importantes en cas de tempête, donc qui vont attaquer, qui vont créer plus de dégâts.